Hold up. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre émission Mercat TV. Aujourd'hui, le sujet de tendance de la sneakers revient en force avec une entreprise qui a su faire parler d'elle ce week-end en organisant un événement quelque peu original au sein de notre capitale. Le chiffre d'affaires de l'industrie française étant de 828 millions d'euros pour une production de 22 millions de paires par an, le marché est en pleine expansion. Mais qu'en est-il de la chaussure éco-responsable? Un reportage signé Nolan Darger. Rue de Turenne dans le 3e arrondissement de Paris, nous retrouvons l'enseigne Perus, une marque de sneakers éco-responsable. Cette entreprise est une petite entreprise française appartenant au secteur privé. Sa finalité est lucrative puisqu'elle a pour objectif de réaliser du profit afin d'assurer sa pérennité, mais aussi pour permettre la croissance de l'entreprise afin d'être leader sur le marché. Perus est une société par action simplifiée, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de la chaussure éco-responsable. Son champ d'action est européen. Perus est une unité non employeuse, il n'y a en effet aucun salarié, hormis les 3 jeunes dirigeants, Armand, Nicolas et Henri. Concernant les différentes ressources, les ressources matérielles sont composées de 3 ateliers artisanaux familiaux, une à Arequipa dans le sud du Pérou et 2 à Lima, mais aussi de leur boutique ouverte depuis peu. Chaque atelier compte entre 8 et 12 artisans, il s'agit des ressources humaines. Avant d'avoir un magasin physique, Perus vivait de sa boutique en ligne. Ses réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram sont aussi comptés dans leurs ressources immatérielles. Leur forte notoriété sur le marché de la chaussure éco-responsable, leur culture de l'entreprise, ainsi que leur savoir-faire avec la conception de la chaussure, et de leur savoir-être avec l'innovation, la capacité de produire des actions adaptées à l'environnement humain et écologique sont de précieuses ressources. Les ressources financières pour l'année 2016 se sont élevées à 272 145 euros de chiffre d'affaires pour un capital de 18 000 euros. Alors, Pérus, c'est né lors d'un voyage en sac à dos en Amérique du Sud, au Pérou. Et c'est en se baladant dans les rues à Cusco qu'on a découvert l'artisanat péruvien et qu'on a découvert des chaussures avec des motifs péruviens. Et c'est de là qu'on a eu l'idée d'importer cette idée en France. Alors, on a retravaillé les produits pour les rendre plus élégants pour le marché européen, mais tout en gardant une touche d'exotisme avec les motifs péruviens qu'on gardait sur la moitié arrière de la chaussure. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui Pérou c'est une marque de sac à dos et de chaussures avec des motifs typiques péruviens. L'idée c'est d'incarner une fusion entre de la modernité des produits européens incarnés par la basket et les traditions péruviennes incarnées par les motifs. Parallèlement on a le projet Toujours for School, donc pour chaque produit vendu on finance un jour d'école à un enfant au Pérou. On a la semelle en caoutchouc naturel. Le caoutchouc est sourcé au Pérou, ce qui limite un peu l'empreinte écologique. La toile est en acrylique, 100% acrylique. Elles sont tissées aussi au Pérou. Le patch est en simili-cuir. Donc c'est pas du cuir animal, c'est du cuir végétal. Et les lacets sont en coton. Pour le Pestel en ce qui concerne la politique, les conséquences du déficit et de l'emprunt public sur la croissance économique et le système financier sont favorables. En effet, en période de crise, une hausse des dépenses publiques, même non financées par les ressources courantes, permet de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs et la demande s'adressant aux entreprises. Le gouvernement a revu à la hausse ses ambitions budgétaires pour le reste du quinquennat, avec des prévisions proches de celles des principaux organismes nationaux et internationaux, ce qui donnera plus de croissance et moins de déficit. La France a pour objectif de réduire la dette fragilisant la croissance et appauvrissant les Français. La réalisation de cet objectif est favorable au développement de l'entreprise en raison de l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs. De plus, la suppression de la taxe d'habitation d'ici 2022 fera-t-elle aussi augmenter le pouvoir d'achat des ménages. L'abaissement du taux d'impôt sur les sociétés passant de 33% à 25% est un facteur positif pour l'entreprise. En allégeant les charges de la société, plus de bénéfices servant à investir dans l'intérêt de l'entreprise avec une possible extension de la marque, l'ouverture de nouvelles boutiques et la création de nouveaux modèles par exemple seront faits. Il s'agit donc d'une opportunité. D'ici 2019, la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sera remplacée par un allègement des cotisations patronales, ciblé sur les bas salaires et verra ainsi une baisse de 6% du taux. Une hausse des offres d'emploi sera observée. Le statut de jeune entreprise innovante a été mis en place en 2004 pour favoriser l'éclosion des jeunes startups qui se créent avec un projet de recherche et de développement. Pendant leurs 8 premières années d'activité, ces entreprises développent leurs projets d'innovation et dégagent peu de chiffre d'affaires. Ce statut leur permet ainsi d'alléger leurs charges en bénéficiant d'un certain nombre d'exonérations de charges fiscales et sociales. C'est une opportunité pour l'entreprise Perus. Pour la partie économique, les économistes espéraient pour l'année 2018 un taux de croissance d'1,7%. Il aurait donc fallu que notre PIB progresse de 0,9% au 4e trimestre, ce qui n'a pas été réalisable. La France atteindra seulement une croissance de 1,4% pour 2018,
Si nous sommes en deçà de 1,5%, cela signifie que la décrue du chômage va cesser, voire s'inverser. Concernant le pouvoir d'achat de la population, les salaires des cadres français ont augmenté de 2,5% cette année et ceux des non-cadres de 2,2%, une légère progression par rapport à l'année dernière. Les dépenses de consommation des ménages reculent légèrement en 0,1%. Cependant, les Français consacrent un budget moyen de 200 € pour les femmes et de 350 € pour les hommes pour l'achat de sneakers par an. Le budget accordé par les Français pour l'achat de sneakers étant assez élevé et le prix des chaussures Pérus étant abordable, cela pourrait motiver les Français à acheter plusieurs paires de chaussures de la marque Pérus. D'ici fin 2018, l'inflation diminuera et nous terminerons l'année avec une inflation proche de 1,7%. Nous espérons une inflation de 1,9% pour l'année 2019. Ces changements ont pour impact la hausse des prix à la consommation, ce qui est une opportunité pour l'entreprise Pérus avec ses produits à des prix raisonnables. Un SMIC et des salaires plus élevés verront une augmentation du pouvoir d'achat, ce qui pour Pérus est aussi une opportunité. Les chômeurs représentent 9,1% de la population active en France, suite à une diminution de 0,1% au deuxième trimestre 2018. Cela a pour résultat une population active en hausse, ce qui peut être une menace car des concurrents peuvent potentiellement arriver sur le marché, mais cela peut être aussi une opportunité pour le développement de l'enseigne Pérus. La France étant au 13e rang mondial des exportateurs de chaussures et représentant 1,3% de l'ensemble des exportations, c'est une menace pour Pérus, qui a ses principaux clients en Europe. On observe différentes menaces au niveau socio-culturel. En effet, la production des chaussures a fortement été délocalisée dans des pays où la main-d'œuvre est à moindre coût. Plusieurs campagnes citoyennes ont mis sur la place publique la question des conditions de travail dans les ateliers de fabrication en dehors de la France. Pérus détenant un atelier dans la ville d'Arequipa et deux dans celle de Lima au Pérou peuvent être soupçonnés sur les conditions de travail des artisans. Pour les opportunités, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie a identifié 13 caractéristiques de qualité pour lesquelles le consommateur pourrait être prêt à payer plus cher. 7 sont majoritairement citées: la fiabilité, l'efficacité, le coût, la sécurité, la durée de vie, le respect de l'environnement et la facilité d'utilisation. Chez Pérus, le respect de l'environnement et la fiabilité sont des valeurs très importantes. La culture bobo est une culture hybride. Elle associe un usage des nouvelles technologies et le désir d'un retour à une vie locale et naturelle. Elle combine le culte du passé et les progrès du présent. La France n'a jamais autant adhéré aux valeurs énoncées par les bobos qu'en 2018. Pérus propose justement des produits qui suivent cette culture avec leurs motifs, leur style chic et épuré. L'entreprise suit la tendance, elle est dans l'air du temps. Concernant l'aspect technologique, la vente en ligne connaît un véritable succès. Les sites de vente en ligne ont su renforcer leurs avantages, comme le référencement de nombreuses marques internationales, la rapidité, la praticité, l'expédition des produits en 48 heures, la livraison et le retour gratuit. Grâce à ces avantages, les clients sont rassurés sur la sécurité et satisfaits de la rapidité. Ils vont alors de plus en plus commander sur Internet. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule boutique ouverte depuis peu, Pérus réalise la majorité de ses ventes sur Internet. Le World Economic Forum estime que d'ici 2022, les nouvelles technologies vont créer plus d'emplois qu'en détruire. En effet, 75 millions d'emplois risquent d'être supprimés, mais cette automatisation devrait également entraîner la création de près de 133 millions d'emplois. En 2025, plus de la moitié des tâches actuellement réalisées sur le lieu de travail seront effectuées par des machines. De grandes opportunités s'offrent à Pérus, sachant qu'ils vendent dans toute l'Europe grâce à leur site internet. De plus, ils n'ouvriront jamais de grandes usines et se fieront toujours à leurs ateliers familiaux. Parlons écologie. La production en masse de chaussures bon marché présente de nombreux impacts sociaux et environnementaux. Le tannage du cuir pollue. Il est aujourd'hui délocalisé dans des pays aux faibles standards environnementaux où il continue de provoquer de graves pollutions, notamment par le rejet de produits chimiques dans les cours d'eau. Les peaux utilisées proviennent la plupart du temps d'élevage industriel, notamment du Brésil, qui se développe au détriment de la forêt amazonienne et sans se soucier de la souffrance animale. Les matières issues de la pétrochimie, les cols, les teintures sont tout autant néfastes à l'environnement. Malgré l'impact sur la santé des salariés qui travaillent dans les tanneries ou les usines de fabrication de chaussures et les populations qui vivent aux alentours, l'utilisation de produits chimiques peut aussi avoir des impacts sur les utilisateurs. Pour se différencier de sa concurrence et par respect pour l'environnement et pour les animaux, Pérus utilise du simili-cuir afin de produire des chaussures dites véganes. Il s'agit cependant d'une menace, puisqu'une seule collection sur 4 est végane. Les 3 autres sont composées de cuir. Fabriqués de manière artisanale dans des ateliers familiaux, les ouvriers sont hors de danger face à ces différents impacts. Il s'agit donc d'une opportunité pour la marque. La nouveauté est du côté de la gestion des déchets. Pour atteindre l'objectif de réduction de 50% des déchets mis en décharge d'ici à 2025, le ministère a décidé d'augmenter la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes à partir de 2021.
Au sein de l'environnement légal, on retrouve un certain cadre réglementaire. Voici la règle concernant les établissements recevant du public, aussi appelés ERP. Le gérant doit respecter et obéir à des normes de sécurité en fonction de la catégorie de son local. Il existe 5 catégories. Perus fait partie de la catégorie 5 avec une capacité maximum de 200 personnes, 100 personnes par étage et seule l'accessibilité sera contrôlée et vérifiée. Il faut, dans ce cas de figure, que la pièce soit équipée d'équipements anti-incendie, de dispositifs d'alarme, d'affichage de sécurité regroupant les numéros d'urgence, une marche à suivre en cas d'incendie et des plans précis du lieu ainsi que des points d'accès pour les personnes handicapées. La boutique Perus étant de plein pied, les gérants n'ont pas besoin de faire de grands investissements comme investir dans un ascenseur. La boutique est spacieuse et peu encombrée. C'est une opportunité pour la marque. La régulation des échanges commerciaux aux frontières de l'Union européenne permettrait de mettre un terme aux délocalisations industrielles et ouvrirait la porte à la réindustrialisation du continent. Elle conduirait à la baisse du chômage, au retour d'une croissance plus soutenue et à l'augmentation de la richesse nationale. Cette régulation des échanges commerciaux représente une contrainte pour Perus qui a sa production au Pérou. Les produits commercialisés respectent un certain nombre de normes, notamment qualitatives. Et il faut assurer la conformité des produits commercialisés avec la législation européenne. Ils doivent obligatoirement répondre à certains critères. L'Europe régule la commercialisation des produits et définit les niveaux d'exigence que ces derniers doivent respecter pour assurer la sécurité des consommateurs européens, qu'il s'agisse de marchandises produites par les États membres ou par les pays tiers. Un exemple de critère obligatoire, l'obligation de disposer du marquage CE pour prouver aux consommateurs qu'ils sont conformes aux règles européennes. De plus, l'Union européenne met en œuvre une politique de surveillance de la qualité des biens non alimentaires. Le marché est surveillé pour vérifier que les produits qui circulent ne mettent pas en danger ni l'environnement ni la santé des consommateurs et qu'ils respectent bien les règles de concurrence. Perus ne met en aucun cas l'environnement en danger et ni même ne le menace, puisque cette entreprise est éco-responsable, donc elle n'a aucun problème avec cette politique de surveillance. L'autorisation d'exploitation commerciale pose souci à l'entreprise Perus. L'urbanisme commercial a un seuil d'autorisation, d'implantation et d'extension des surfaces commerciales de 300 à 1000 m², ce qui les empêche de se développer comme ils le souhaiteraient. Comme toute entreprise, Perus a ses forces et faiblesses. Étant made in Pérou, les salaires ne sont pas les mêmes ici que là-bas. Les artisans de l'atelier d'Arequipa sont payés entre 1000 et 1500 soles par mois, soit entre 260 et 390 euros, et ceux de Lima entre 1400 et 2000 soles, soit entre 365 et 520 euros. Cette différence est proportionnelle à celle du coût de la vie entre les deux villes. Le salaire minimum du Pérou étant de 750 soles et chaque artisan travaille 44 heures par semaine avec 2 jours de repos hebdomadaires, ce qui est la durée légale au Pérou. C'est une énorme force dont dispose ici Perus, puisque de gros bénéfices sont faits. Le confort de la chaussure, son design tendance et original, la large gamme de produits, dont une qui est vegan, mais aussi la forte notoriété sur les réseaux sociaux et la valeur éthique et morale de la marque, avec le projet Two Shoes for School, sont tout autant des forces de la marque. Concernant les faiblesses, son design original avec les motifs péruviens propres à la culture du pays ne plaît pas à tout le monde. Certaines collections sont faites à base de cuir, ce qui peut décevoir une partie de la clientèle qui est pensée 100% vegan. Aucun modèle pour enfants n'est disponible. De plus, le principe de la chaussure éco-responsable n'est pas populaire et intéresse donc peu de personnes qui recherchent l'esthétique avant tout. Tous ces critères-là montrent bien que la plus grande faiblesse de Perus est sa clientèle trop ciblée. Une autre faiblesse est cependant soulignée. Le marché concurrentiel de la chaussure éco-responsable est en expansion. De nombreux acteurs tels que Vera, Bonne Gueule ou encore Novesta menacent Perus. Une enquête, aussi appelée étude quantitative, a été menée sur 63 personnes afin de connaître les comportements des consommateurs. 43 des personnes interrogées sont des femmes et les 20 autres sont des hommes. Parmi cet échantillon, 36 personnes dont 25 femmes et 11 hommes ont moins de 20 ans, 10 personnes entre 20 et 35 ans soit 5 femmes et 6 hommes, 12 personnes uniquement des femmes qui ont entre 35 et 50 ans et 5 personnes dont 4 hommes et une femme ayant plus de 50 ans. Les 25 femmes de moins de 20 ans interrogées ont en moyenne répondu que pour elles, lors de l'acte d'achat d'une paire de sneakers, les critères principaux sont le design de la chaussure et le prix. L'idée de l'importance de la marque est cependant revenue. La majorité d'entre elles affirment que les matériaux utilisés ne sont en aucun cas un frein à l'acte d'achat, mais qu'elles ne seraient pas contre l'idée de porter une chaussure design et éco-responsable. Après avoir fait part de l'offre de Perus en évoquant et le prix et le projet social organisé, les réponses concernant une possible motivation à l'acte d'achat ont majoritairement été favorables. Les réponses des 5 femmes qui ont entre 20 et 35 ans sont similaires. Concernant les 12 femmes de 35 à 50 ans, la majorité souligne que la composition est primordiale et que la non-présence de cuir est importante. Un commentaire intéressant soulignant un sentiment d'injustice a cependant été fait suite à la présentation du projet social de la marque. Je trouve cela trop cher pour des baskets, et la journée d'école dont le coût doit être moins de 2 euros financé ne me pousserait pas du tout à acheter. J'en connais pour qui le prix ne serait pas un obstacle, mais je doute fort de l'impact de la journée d'école financée sur l'acte d'achat. Remarque totalement correcte, puisque lorsqu'on se penche sur le sujet, on découvre que la donation faite dans le cadre du programme Two Shoes for School est de seulement 1 euro par produit.
En ce qui concerne les hommes, les retours sont similaires à ceux des femmes. L'idée du prix est cependant plus revenue. Le design et les couleurs sont dans les tendances. Le prix est très correct par rapport à la concurrence sur un marché en pleine explosion. Juste à voir la tenue dans le temps des matériaux utilisés, souligne l'un d'entre eux. La cible est donc majoritairement composée de consommateurs à la recherche de sneakers à la fois éco-responsables, chic, original et à prix raisonnable. Après 4 ans passés sur le marché de la sneakers éco-responsable, Perus a décidé de faire appel à une agence de communication. Nos 3 jeunes dirigeants affirment avoir, pour l'année à venir, un objectif d'accroissement de leur notoriété. L'entreprise Perus a contacté l'agence de communication La Source Ascom, dont je suis la dirigeante, afin d'augmenter leur notoriété. Donc, lorsqu'ils nous ont contactés, on a directement été emballés par le concept de l'éco-responsabilité de leurs sneakers. Et on s'est dit pourquoi pas créer un événement dynamique, ludique, urbain et surtout qui conserve les valeurs de leur entreprise. Donc, on a mis en place un jeu qu'on a nommé le jeu des 25 Péruviens et dont on a mis en place la communication sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Facebook. Donc, le jeu des 25 Péruviens consistait donc à réunir 25 participants répartis en 5 équipes de 5 et munis d'un poncho coloré pour les différencier. Donc chacune des équipes avait pour but d'aller dans le jardin des plantes de 14h à 16h retrouver des objets péruviens ou de la marque Pérus, donc par exemple un sac à dos, une paire de chaussures, et une fois les objets trouvés, les apporter le plus rapidement possible devant l'animal emblématique du Pérou, donc un alpaga qu'on a réalisé avec des matériaux écologiques. Et donc l'équipe vainqueur, c'était donc l'équipe qui avait réussi à apporter tous les objets devant l'alpaga et surtout le plus rapidement. Et donc cette équipe-là gagnait donc des produits de la marque Pérus. Yes, je l'ai trouvé. Oui, j'ai passé une très belle après-midi, c'était vraiment très agréable. En plus, j'ai rencontré plein de personnes que je n'aurais jamais pensé pouvoir rencontrer. Bon, après, on n'a pas trop discuté ensemble parce que 14h, 16h, et puis moi, j'avais envie de gagner. Et en plus, j'ai gagné et je vais avoir quelques cadeaux. Donc, imaginez ma joie. Donc, j'ai pas eu le sentiment de perdre mon temps. C'était parfait. Un grand merci à l'organisation, en tout cas. Merci. Alors, nous avons passé un très bon moment en faisant ce jeu. C'était très amusant, très enrichissant. C'est très drôle. Et on a appris à être en cohésion en groupe. Et on a découvert la culture péruvienne. Et je trouve personnellement que c'est un bon moyen de faire connaître la marque aux clients. Et franchement, je referai ce jeu sans problème. C'était vraiment... Ouais, moi aussi. ouais, bah Moi, voilà. j'adorais. Rassurez-vous, après l'effort, le réconfort. Les 4 autres équipes ne seront pas reparties les mains vides, mais avec un bon de réduction d'une valeur de moins 20% sur l'achat d'un produit Pérus. Un article concernant l'événement est paru dans le journal Le Parisien, preuve que nos Péruviens ont fait parler d'eux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.